C'est un jour nouveau. Le soleil brille et le vent souffle fort. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes sur le point de perdre tout ce pourquoi vous vous êtes préparé avant le coucher du soleil. Pas à cause de voleurs ni de pillards, mais à cause de l'institution même qui était censée vous protéger. Nous sommes début janvier, par un clair mardi matin. Vous êtes debout dans votre allée, surtout parce que le concept de week-end s'est dissous il y a environ 4 jours en même temps que le réseau électrique. Un jeune homme sympathique, portant un gilet haute visibilité, vous sourit. Il ne tient pas d'arme, il tient un formulaire avec un sceau du gouvernement. Il vous demande poliment si vous avez du carburant supplémentaire stocké dans votre garage, car le générateur de secours de l'hôpital local est en panne. Vous hésitez. Vous vous sentez coupable. Vous vous sentez comme un citoyen. Alors, vous montrez les jerrycans dans la remise. Et juste comme ça, vous ne vous êtes pas fait voler. Vous avez été traité. Si ce scénario vous réchauffe le cœur, désactivez cette vidéo et allez attendre le camion de secours qui n'arrivera pas. Pour le reste d'entre vous, intellectuels paranoïaques, bienvenue. La plupart des gens pensent que le gouvernement défonce les portes avec des béliers. Ce n'est pas le cas. Ils utilisent des normes, des décrets, des pouvoirs d'urgence et la pression sociale polie qui vous fait remettre votre équipement de survie à un bureaucrate du gouvernement nommé Kevin. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, nous allons analyser les 5 premières choses que le gouvernement saisira légalement lorsque les lumières s'éteindront, et exactement comment faire disparaître ces choses avant l'arrivée de l'armée des presse-papiers. L'or liquide. Commençons par le carburant qui se trouve dans votre garage en ce moment. Le père de famille des moyens de banlieue se prend pour Mad Max parce qu'il a 2 conteneurs en plastique rouge d'essence mélangés à de l'éthanol à côté de sa tondeuse à gazon. Voici la réalité. En vertu de mandats comme le Defense Production Act ou le décret 13 603 ici aux États-Unis, les ressources énergétiques sont le tout premier bien à être centralisées. Lorsque la chaîne d'approvisionnement se brise, le carburant ne vous appartient pas. Il appartient aux infrastructures critiques. Cela signifie que si vous avez un réservoir de carburant visible, enregistré ou évident, vous ne faites essentiellement que le garder pour eux. Vous n'êtes pas un survivaliste. Vous êtes une installation de stockage. L'erreur ici est le volume et la visibilité. Si vous avez un réservoir géant de 500 gallons dans votre jardin, vous pourriez aussi bien peindre une cible sur votre toit. Alors, comment cacher un liquide inflammable qui sent les fantômes de dinosaures? Vous décentralisez. Arrêtez d'essayer d'être une station-service. Au lieu d'un réservoir géant, vous utilisez de plus petits conteneurs portables répartis sur votre propriété. Certains dans une remise, certains dans le sous-sol, certains à l'arrière du camion. Et vous utilisez des bidons factices. Laissez 2 bidons vides ou à moitié pleins juste à côté de la porte du garage. Lorsque l'équipe de réquisition se présente, vous les remettez avec un lourd soupir. Ils obtiennent leur victoire, ils cochent une case et ils partent. Pendant ce temps, votre véritable réserve est rangée derrière une fausse cloison dans le garde-manger. Si vous comptez sur une réserve que tout le monde peut voir, vous ne vous préparez pas. Vous ne faites que rassembler des fournitures pour la Maison Blanche. Les métaux précieux, alias les roches brillantes. Ensuite, nous avons le fantasme de tous les durs à cuire d'Internet, l'or et l'argent. Vous avez vu les films, le monde se termine, et soudain, tout le monde échange des pièces d'or comme des pirates du XVIIe siècle. Voici la leçon d'histoire que la plupart des gens sautent. En 1933, le décret 6102 a rendu illégal pour les citoyens américains de posséder de l'or monétaire. Ils n'avaient pas besoin d'un détecteur de métaux pour le trouver. Ils ont simplement rendu son utilisation impossible. Si vous essayez d'acheter du pain avec une barre d'or, vous alliez en prison. Dans une crise moderne, ils ne feront pas du porte-à-porte pour votre alliance. Ils suspendront simplement la convertibilité des métaux précieux ou signaleront toute transaction les impliquant comme une activité du marché noir. Si vous empilez des barres d'or génériques, vous investissez dans un presse-papier qui pourrait vous faire arrêter. La solution consiste à jouer sur la perception juridique. Historiquement, il y avait une exemption pour les pièces de collection ou numismatiques. Elles n'étaient pas considérées comme de la monnaie.
elles étaient considérées comme de l'art ou de l'histoire. Ainsi, au lieu d'acheter les grosses barres brillantes de lingots de thésauriseurs, vous recherchez des pièces de monnaie plus anciennes, en circulation, de l'argent de pacotille, des pièces de 25 cents d'avant 1964, des choses qui ressemblent à de la petite monnaie pour un pillard, mais qui ont une valeur en argent pour un commerçant. Vous les cachez à la vue de tous. Un bocal de pièces de 1 cent sur une étagère est ennuyeux. Un coffre-fort étiqueté « or » est un butin. Si cela commence à vous faire réaliser que votre coffre-fort est essentiellement une boîte cadeau pour la garde nationale, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela déroute l'algorithme et valide mes problèmes de confiance. La nourriture sur votre table. Parlons de votre garde-manger. Le plus grand mythe dans la communauté de la survie est l'homme gris. Tout le monde pense pouvoir se fondre dans la masse. Mais laissez-moi vous dire que lorsque tous les autres ont perdu 10 livres et que vous vous promenez en ayant l'air bien nourri et en sentant le ragoût de bœuf, vous ne vous fondez pas dans la masse, vous rayonnez. Les gouvernements promulguent des lois anti-thésaurisation presque immédiatement en cas de pénurie. Pendant les guerres mondiales et même les pandémies récentes, le fait d'avoir un excédent était considéré comme antipatriotique. Vos voisins, oui, les gentils qui vous font signe, vous dénonceront, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que leurs enfants ont faim et qu'ils vous ont vu rapporter 6 sacs de riz le mois dernier. Le mécanisme de saisie ici n'est pas la police. C'est la pression sociale suivie d'un mandat de perquisition. La solution n'est pas d'enterrer des rations militaires dans les bois où les ratons laveurs les mangeront. La solution est le camouflage architectural. Arrêtez de mettre votre nourriture sur des étagères ouvertes dans le garage. Utilisez l'espace mort sous les planches du plancher d'un placard, derrière les cloisons sèches dans la buanderie, à l'intérieur de valises vides dans le grenier. Vous voulez un garde-manger public qui ait l'air vide. Gardez quelques boîtes de pâtes et quelques conserves de petits pois d'aspect triste sur l'étagère principale. Lorsque les voisins jettent un coup d'œil par la fenêtre, ils doivent vous voir en difficulté, pas en train de vous régaler. Votre capacité à parler. Équipement de communication. Je sais que vous avez une radio Baofeng que vous ne savez pas programmer et une pile de talkies-walkies. Dans un état d'urgence déclaré, le contrôle de l'information est la priorité numéro 1. La loi sur les communications de 1934 donne au président le pouvoir de suspendre ou de saisir les communications filaires et radio. En termes modernes, c'est l'interrupteur d'arrêt d'Internet et les fréquences de brouillage. Si vous diffusez sur des canaux ouverts, vous triangulez votre propre position. Vous criez en gros « Me voilà, venez prendre mes affaires ». Le gouvernement n'a pas besoin de saisir votre radio pour vous arrêter. Il se contente de brouiller le signal. Mais s'ils voient une installation de radio amateur non enregistrée, ils peuvent la confisquer pour des raisons de sécurité nationale. Cachez l'antenne. Cette tour massive sur votre toit, ce n'est pas un passe-temps, c'est une balise. Utilisez des antennes de grenier. Utilisez des antennes filaires que vous pouvez dérouler dans un arbre la nuit et enrouler le matin. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, mettez vos appareils électroniques dans un sac Faraday lorsque vous ne les utilisez pas. Pas seulement pour arrêter une impulsion électromagnétique, mais pour empêcher vos appareils de serrer la main des tours de téléphonie cellulaire locale et d'enregistrer votre historique de localisation. Si vous regardez toujours ceci, félicitations. Vous avez survécu aux 80% de téléspectateurs qui ont cliqué parce qu'ils préfèrent les mensonges réconfortants. L'atout qu'ils désirent le plus. Ils peuvent prendre votre gaz, ils peuvent prendre votre or, mais en vertu du décret exécutif 13603, il existe une disposition pour l'allocation de la main-d'œuvre civile. C'est exact, vous. Si vous avez une compétence particulière, si vous êtes médecin, soudeur, mécanicien ou simplement un corps chaud capable de creuser un fossé, le gouvernement peut réquisitionner votre travail. C'est celui dont personne ne parle. Vous prévoyez d'être un loup solitaire protégeant votre propriété, mais soudain, vous êtes enrôlé pour remplir des sacs de sable à 3 comtés de distance parce que vous avez commis l'erreur d'enregistrer vos certifications auprès de l'État.
Le mythe est que vos compétences vous rendent précieux pour votre famille. La réalité est que vos compétences vous rendent précieux pour l'État. Comment vous cacher? Vous pratiquez l'incompétence stratégique sur papier. Soyez ennuyeux. Ne vous vantez pas de vos compétences de survie sur Facebook. N'ayez pas d'autocollant de médecin certifié sur votre voiture. Soyez l'homme gris dans la base de données. Soyez utile à votre tribu. Soyez inutile pour la bureaucratie. Voici quelque chose à garder à l'esprit. Le gouvernement n'est pas nécessairement le méchant dans sa propre histoire. Ils essaient de maintenir un navire qui coule à flot en saisissant tous les seaux qu'ils peuvent trouver. Le problème, c'est que vous êtes le seau. Si vous ne retenez rien d'autre de ceci, rappelez-vous que la possession représente 9/10 de la loi, mais l'anonymat représente 10/10 de la survie. Peu importe ce que vous avez si la mauvaise personne sait que vous l'avez. Si cette connaissance vous sauve la vie un jour, ou au moins protège votre garde-manger de Kevin et de son presse-papier, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous dévoilons l'histoire et les stratégies qu'ils ont essayé d'enterrer. Assurez votre avenir. Le prochain plan de survie sera révélé bientôt.